Bonjour tout le monde, donc cette capsule vidéo est sur les modificateurs d'accès, c'est-à-dire qu'on va voir un peu plus en détail la différence entre les mots-clés public et private. Donc j'ai fait une classe que vous auriez pu faire vous-même maintenant, vous commencez à être un petit peu plus à l'aise avec ça, donc classe film pour représenter un film avec son titre, sa durée en minutes, le directeur, le classement du film, c'est-à-dire G, PG, PG-13, R and R, c'est les 5 classements qu'on retrouve dans un film habituellement là, pour savoir qui peut le voir. Actuellement, on vous avait dit, ben, on met tout public au niveau des attributs et public aussi au niveau des méthodes parce qu'on voulait pas mélanger, on voulait pas vous mélanger, on voulait surtout que vous puissiez vous concentrer à faire une classe, les attributs à l'intérieur, des méthodes, jouer avec ça. Alors, on va faire ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire vu que c'est public, ben on va dire ok, j'ai ma belle classe ici. J'ai fait en plus une petite méthode affichée pour afficher les informations. Et vous savez maintenant déjà comment instancier cette classe-là. J'ai fait film Star Wars égale à new film. Et là, avant d'afficher ça, ben, je voudrais justement aller assigner mes attributs qui sont publics, fait qu'on va pouvoir le faire. Donc ici, je vais faire Astérix chez les Gaulois, ou chez les Romains. Star Wars, point durée, moins 120, juste pour niaiser, et Star Wars, point directeur, et Star Wars, point classement, égale caramel. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre des sottises comme ça? Absolument rien, parce que tout est public ici, à ce niveau-là. Vous avez donc la possibilité à l'extérieur de la classe, quand c'est public, d'assigner vos attributs comme vous voulez. Alors là, imaginez que ça s'en va dans un système de base de données, tout ça. Puis là, la personne arrive, fait une recherche, elle dit il est où le film de Star Wars A New Hope? Puis finalement, on arrive sur Astérix chez les Romains. Fait que là, Darth Vader va avoir l'air du druide, puis Astérix va avoir le casque de Darth Vader. Ça va être assez rock'n'roll. Donc, on a un problème ici. Le problème, c'est qu'on veut pas, la personne qui va utiliser notre classe, puisse tout d'un coup dans le programme changer certains éléments, certaines données, puis de mettre à peu près n'importe quoi qui n'a pas de sens. La classe devrait toujours être en mesure de vérifier si les données qu'on lui donne sont valides, puis la classe doit donc s'assurer de la cohérence de tout ça. C'est ça ici. En gros, public, c'est le code qui peut être dans une méthode publique, ou l'attribut comme tel, vous avez vu, il est accessible dans la classe, c'est-à-dire d'ici, on l'avait vu ici, regarde, il est accessible directement, et à l'extérieur de la classe sans aucune restriction. Vous avez vu le problème où on peut mettre à peu près n'importe quoi qui n'a pas de sens dans les attributs. Alors que private, le code ou l'attribut est accessible uniquement à l'intérieur de la classe. Ça veut dire, si par exemple, là, je vais vous montrer la différence. J'en prends un juste pour le fun, je prends justement le classement et je le mets. À ce moment-là, vous allez utiliser le mot-clé private au lieu de public. Alors là, ça dit que ça, classement, le seul endroit où on va pouvoir le changer ou l'assigner, c'est à l'intérieur de la classe, à l'intérieur de ça ici, entre l'accolade ouverte et fermée ici. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a quelque chose qui est privé, donc un attribut qui est privé, j'arrive dans le main ici, et regardez ça ici, automatiquement, Star Wars.classement, j'ai une guédille rouge en dessous, et si je mets mon curseur dessus, et regardez en dessous, là, film.classement est inaccessible en raison de son niveau de protection, ça ici. Alors, ça nous dit clairement que là, tu peux pas faire ça. Je te donne pas accès à ça directement, tu n'as pas le droit parce que c'est privé. Il faut que tu le fasses dans la classe ou par le biais de d'autres choses comme peut-être une méthode ou des propriétés qu'on va voir par la suite. Alors ça protège. Ça protège justement des éléments qui sont sensibles, des données qui pourraient être sensibles. Imaginez un compte de banque.
Et là, vous avez un solde dans votre compte de 5000 $, vous avez travaillé tout ça pour avoir ça. Puis là, tout d'un coup, je pourrais mettre votre solde égal à 0 du jour au lendemain, ou pire que ça, à moins 1000, devoir 1000 $ à la banque. Je pense que vous n'aimeriez pas ça, donc c'est pour empêcher toutes sortes de choses comme ça. Alors, là, vous allez dire, d'accord, parfait, oui, ça évite ces niaiseries-là, mais comment je peux quand même donner accès à ça, est-ce qu'il y a une façon de donner quand même accès à classement? Oui, on va le voir avec, entre autres, les propriétés. Alors ici, c'est ce qui se produit avec les privés et les publics. Et je pourrais également avoir des méthodes qui sont publiques ou privées. Disons que ça, au niveau des méthodes, on voit très souvent le mot-clé public. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes qui donnent des services à la personne qui utilise votre classe. Alors, c'est bien sûr qu'on veut les rendre publics, on veut les rendre disponibles à l'extérieur de la classe. C'est ça qui est le but. Alors, si je la mets privée, puis je peux fort bien faire ça, il n'y a pas de problème à faire ça. Si je la mets private, aucun problème, ça fonctionne. Sauf que là, dans le main, encore une fois, comme c'est privé, n'oubliez pas, ça veut dire que cette méthode-là, affichée, est accessible uniquement à l'intérieur de la classe. Ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise afficher en quelque part à l'intérieur de la classe, soit pour une autre méthode ou quelque chose. Alors, à l'extérieur de la classe, c'est pas accessible. Alors, voyez-vous qu'encore une fois ici, on nous dit la même chose, elle est inaccessible en raison de son niveau de protection. Je peux même pas faire afficher ici les informations. Donc, voyez-vous que pour une méthode, c'est un peu plate qu'elle soit privée parce que le but de la méthode, c'est de facilement, par un nom comme afficher, faire l'affichage du contenu des attributs. Alors, c'est pour ça que les méthodes sont rarement private. On va le voir, il y a des cas, mais pour l'instant, ça va rester pas mal public, les méthodes. Par contre, ce qu'on vous conseille, c'est que les attributs soient tous private. Donc, on les met tous private. Et ça fait partie, on va en parler bientôt, de ce qu'on appelle l'encapsulation des données dans la classe. Donc, c'est un grand mot qui veut dire, dans le fond, de protéger les attributs contre le fait de mettre à peu près n'importe quoi, puis des choses un petit peu bizarres comme ça. Alors, voyez-vous que là, on ne peut plus rien faire, et ça va être le but, donc, dans la prochaine capsule, de vous montrer comment est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant pour faire ça, puis faire en sorte que on puisse s'assurer de la cohérence des données.